Dans cette vidéo sur les jeux inédits, ce que j'appelle inédits, ce sont des jeux que vous ne trouverez pas en dehors de cette chaîne ou du site Académie des Jeux Oubliés, pour le moment, en tout cas. Eh bien, je vais vous parler de ce que j'appelle ici le backgammon 225. Ce qu'on pourrait dire aussi être un backgammon aléatoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aléatoire? C'est tout simplement la position de départ qui va être aléatoire. Après, le jeu, c'est le backgammon. Il suit intégralement les règles du backgammon qui sont très bien connues et que l'on trouve sur de nombreux sites, de nombreux ouvrages. Il y a une fédération française. Bon, je ne vais pas faire donc l'exposé des règles du backgammon qui sont très faciles à trouver. C'est donc uniquement la position de départ. Le backgammon a une position de départ qui est ici présente. C'est son grand avantage. C'est un jeu de table comme beaucoup d'autres jeux de table. C'est pas le jeu de table, c'est un jeu de table parmi d'autres. Nous connaissons le jaquet, par exemple, le révertier. Et puis, si vous allez donc fouiller sur cette chaîne, vous allez trouver une liste qui commence à être très importante de divers jeux de table qui sont, pour l'essentiel, des jeux oubliés, mis à part le jaquet. Donc, tous ces jeux de table sont des cousins du backgammon, et le backgammon est un cousin de ces autres jeux de table. Il n'y a pas, on ne peut pas dire que le jaquet, par exemple, c'est une manière, c'est un backgammon diminué, ou, voyez, ou que le trick-track a laissé place au jaquet, qui est une version plus simple. Non, ce ne sont pas des versions. Un jeu, comme le backgammon, n'a pas donné naissance, je veux dire, à un autre jeu. Pas du tout. Tous ces jeux sont des jeux de table. Tous. C'est ça, le point commun, c'est les jeux de table. Je rappelle qu'un jeu de table est appelé ainsi parce que c'est une appellation ancienne des pions. Les pions que l'on appelle en France des dames. Voilà. Mais en Espagne, il s'appelait tablas, par exemple. D'origine tabola, ailleurs, etc. Taula. Tout ça, ça vient du latin tabla, une espèce de planchette, petite planche. On pourrait appeler table l'intérieur du tablier. Le tablier, c'est là où on joue avec les tables. Vous voyez, dame avec damier, un échiquier avec des échecs dans un échiquier, etc. Ici, c'est un tablier. Ce tablier, il a une spécificité, c'est qu'il a des trous. Et s'il a des trous, c'est parce qu'il est utilisé pour jouer au trick-track. C'est le seul à utiliser des trous. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est un tablier dans lequel on peut jouer à n'importe quel jeu de table, notamment le backgammon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce backgammon 225? Eh bien d'abord, je vais remonter en 2008. En 2008, je n'avais pas la chaîne. Par contre, j'ai déjà ce fameux, bon, je dis bien fameux parce qu'il commence à être bien connu, site sur les jeux oubliés. Et j'en étais arrivé à me demander, est-ce que je dois mettre le jeu du toute table ou bien est-ce que c'est inutile? Alors pourquoi serait-ce inutile?
Eh bien parce que le toute-table, c'est l'appellation française du bagamon, au XVIIe notamment, XVIIIe siècle et même XIXe siècle, XIXe au cours duquel, après la chute de Napoléon et la Restauration, c'est l'appellation anglaise, bagamon, qui a pris le dessus progressivement. Même des traités de tric-trac du, on va dire, 1816, 1818, 1822, on parlait du bagamon et même on fait des petits traités sur ce jeu qui prenait de l'ampleur. Mais en France, c'est quand même le Jacquet au XIXe siècle qui l'a emporté. Il faudra attendre le XXe siècle et les années 70, 1970, pour que le bagamon vraiment prenne le dessus et fasse quasiment oublier l'existence du Jacquet qui aura duré pas moins de 150 ans minimum. Mais le nom n'est pas oublié, et d'ailleurs c'est le jeu le plus recherché par les gens qui viennent donc sur ma chaîne, et c'est le Jacquet est resté dans les esprits des anciens joueurs. Mais c'est donc revenons au bagamon, et donc le bagamon c'était le toute-table. En espagnol, todas tablas, dont on parlait déjà sous cette appellation, avec la même disposition des dames, et c'est un petit peu particulier, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Le todas tablas, donc c'est la base du bagamon. Et ça date de la fin du XIIIe siècle, puisque c'est dans le livre des jeux d'Alphonse X de Castille. En France, il faut attendre 1699 pour voir apparaître donc, les règles du toute-table. C'est comme ça qu'on l'appelait, et c'était aussi à la suite d'un traité sur le tric-trac. 1699. Cette règle montre que le toute-table était ce que l'on appelle aujourd'hui le bagamon. Alors bien entendu, au cours du XVIIIe siècle, le bagamon a connu quelques petites évolutions, parfois petites, mais qui ont modifié sensiblement la manière de jouer. Mais c'est surtout au XXe siècle, début du XXe siècle, lorsque le dédoubleur, le vidot, qui est appelé, a donné au jeu une dimension, on va dire, stratégique, on va jouer on va essayer d'influencer, on va essayer de pousser le joueur adverse, soit à abandonner en augmentant la mise, etc. Donc on comprend que c'est surtout lorsque de l'argent était en jeu, en jouant au bagamon, par exemple, dans des casinos, à une époque, que ce dédoubleur a une influence. Mais bon, si on joue au point, comme ça se joue beaucoup, donc on joue par exemple en 11 points au bagamon, eh bien le dédoubleur, même d'une manière ludique, ou pour faire des compétitions, a son importance. Le dédoubleur, si c'est une révolution, c'est ce qu'on dit plutôt plus que moins au niveau des joueurs de bagamon. Est-ce que c'est une révolution ? Oui, enfin, si vous allez voir la règle du jeu de tic-tac qui date donc du XVIIe siècle, eh bien vous verrez qu'on jouait aussi en enchérissant sur la mise. Vous voyez, on pouvait doubler, tripler, quadrupler, etc. C'est pas nouveau. Ça devait se faire par la parole. Bon, là, on a introduit un instrument. Voilà.
Et après, on a fait des règles d'utilisation, etc. Mais bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il ne faut pas non plus penser que le Bagamon a inventé le fait qu'on allait enchérir sur les mises. Non, ça existait déjà depuis longtemps. Bon, ceci étant dit, le Bagamon est un excellent jeu, et ce qui explique que le fait qu'il a perduré jusqu'à maintenant, mais c'est un très bon jeu. Et pourquoi? Parce que la position de départ, qui est celle-ci, il joue un grand rôle, dans le sens où on est immédiatement dans le feu de l'action. Alors que lorsqu'on a des dames qui sont situées à des talons, que ce soit les 2 talons sur les flèches ici, et 15 dames ici, 15 dames ici, ou bien 15 dames ici, 15 dames ici, on n'est pas immédiatement dans l'action. Il y a une phase préparatoire avant que vraiment les choses sérieuses se mettent en marche. Mais ça n'empêche pas qu'elles finissent par arriver. Alors, cette position de départ, elle a une particularité, c'est que elle est fixe, c'est toujours la même. Et donc, il en ressort que les habitués du backgammon, les professionnels, connaissent bien ce que l'on appelle les ouvertures, les premiers coups. Si j'obtiens tel résultat de dé sur mon coup de dé, mon premier coup de dé, je vais jouer de telle ou telle manière. Si je joue de telle ou telle manière, le suivant, après avoir lancé les dés, saura aussi comment il faut qu'il fasse. Et ensuite, et ainsi de suite, sur plusieurs coups. C'est ce qu'on appelle des ouvertures. Celui qui connaît bien les ouvertures, elles sont optimisées en fait, si vous voulez. Celui qui les connaît bien, toutes celles qui sont possibles, aura un avantage certain sur celui qui ne les connaît pas. Si les deux connaissent les ouvertures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on va jouer comme une mécanique au tout début, jusqu'à ce que le jeu se débride et que la créativité se mette réellement en marche. Le backgammon 225, que j'ai inventé, disons-le, eh bien, lui, le but recherché, c'est de rendre le départ changeant. C'est-à-dire, à chaque partie, on va débuter avec une position des dames différente. Différente, tout en conservant quand même les caractéristiques principales du backgammon. Et j'expliquerai ça après, quelles sont ces caractéristiques. Bien. La méthode de décision, de choix qui va être faite, que j'ai choisi donc de faire pour le positionnement des dames au début, est une manière aléatoire, à partir de G de D, comme vous le verrez. C'est aléatoire dans les limites, justement, de ne pas dégrader le jeu et conserver ses caractéristiques principales. Vous allez voir, je vous montrerai qu'il y aura donc 225 ouvertures, positions de départ différentes possibles. Ce qui fait que ça rend complètement caduque toute étude inutile, et toute étude donc d'ouverture, puisque là, maintenant, les ouvertures ne seront pas les mêmes à chaque fois. Donc on ne peut pas étudier toutes les 225 possibilités. Et donc,
dès le départ, les joueurs seront mis sur un même pied d'égalité et la créativité devra se mettre en route dès le premier coup. C'est ça la différence. Ça peut aussi rompre la monotonie parce que à jouer sans arrêt de la même manière, un jeu, tel jeu, basé sur la connaissance des ouvertures, notamment, ça peut devenir monotone. Alors qu'ici, il y a un renouvellement qui peut être fait à chaque coup. Et voici donc l'explication. C'est comme ça que j'explique pourquoi j'ai inventé cette méthode de positionnement des dames au départ et que j'appelle backgammon. Alors, il y a BKG, c'est l'abréviation de backgammon, et 225 parce qu'il y a 225 possibilités. Voilà ce que j'avais à dire. Mais comment m'est venue en plus cette idée, pourquoi j'ai appelé backgammon 225? Bon, tout simplement parce qu'aux échecs, le problème avait déjà été étudié au XIXe siècle, et donc on avait créé, certains joueurs jouaient avec ce qu'ils appelaient les échecs aléatoires. Alors, pareil, alors aléatoire, uniquement la position de départ des pièces, et puis on reste au même sur la deuxième rangée, et les pièces sont disposées de manière aléatoire. Cependant, en 1996, Bobby Fischer, donc le grand maître incontesté des échecs, partait donc de cette ce même constat que j'ai fait pour le backgammon, c'est-à-dire qu'en fait, il remettait en question le fait de jouer sans arrêt de la manière standard aux échecs, à la même position, qui faisait qui rendait obligatoire une étude approfondie des ouvertures qui portent le nom de certains grands maîtres. Si vous ne connaissez pas ces ouvertures, et je mets au défi quiconque d'ordinaire de pouvoir connaître toutes ces ouvertures, eh bien, vous avez peu de chances de gagner, tout simplement. Et si les deux connaissent les ouvertures, le jeu ne commence que lorsque une ouverture conventionnelle, classique, on va dire, tout étudié, aura été complètement épuisée. Comme au backgammon avec les dés. Donc pour éliminer cette chose-là, ce temps d'attente et puis cette obligation d'étude, eh bien, Bobby Fischer avait donc établi des règles pour jouer à ce qu'il appelait aussi les échecs aléatoires, qu'on a appelé les échecs aléatoires de Fischer. Mais comme sa manière de positionner les pièces donnait lieu à 960 positions de départ possibles, différentes, eh bien, on les appelle plutôt les échecs 960. On dira le chess 960. En anglais, c'est plus facile. 960. Eh bien, si vous êtes intéressé par le backgammon 225 et que vous voulez parler plutôt anglais, parce que ça fait mieux, et puis le backgammon, après tout, c'est une appellation anglaise, vous pourriez l'appeler le backgammon 225. Donc là, je vais vous présenter les règles du backgammon 225. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Simplement pour en finir avec les échecs 960, Bobby Fischer, lorsqu'il a établi ces règles,
par rapport aux échecs aléatoires qu'on pouvait trouver au milieu du 19e siècle, par exemple, lui, il a établi des positions, un choix de position, des règles de choix de position telles, de manière aléatoire, telles que on ne touche pas quand même aux spécificités, aux caractéristiques importantes du jeu. Donc deux importantes, c'est que si vous prenez les fous aux échecs, un fou sera sur une case blanche, un fou sera sur une case noire. Si vous tirez d'une manière purement aléatoire, vous risquez d'avoir les deux fous sur les cases blanches, les deux fous sur les cases noires. Bon, ben pour éviter ça, ben la règle de positionnement impose que de toute manière, on aura toujours un fou sur une case blanche et un fou sur une case noire. Ça, c'est imposé. C'est imposé. Pour toutes les autres pièces, elles sont censées pouvoir changer de couleur de case. Ça ne pose pas de question. Ensuite, l'autre gros problème, c'est le rock. Le fait de pouvoir rocker. D'accord ? Donc, pour pouvoir rocker, il faut que le roi se trouve entre les deux tours, déjà. D'accord ? Notamment, bon, je ne vais pas aller plus loin, donc c'était les deux principes à conserver, le positionnement des fous et la possibilité de rocker. Le grand rock, le petit rock. C'est comme ça. Donc, Bobby Fischer est mort en 2008. Il a eu une vie assez houleuse. J'en resterai là. Il est mort à 64 ans. 64 ans. 64, c'est le nombre de cases du jeu d'échecs. Ça avait été remarqué à l'époque. On peut le lire à droite à gauche. Voilà pour l'anecdote. Le backgammon 225 maintenant, je vais vous le présenter, après vous avoir fait la présentation, le pourquoi, comment j'en suis arrivé là. Donc je vous dis, c'était en 2008 que j'ai commencé ça, en début de 2008. Vous pouvez donc trouver sur l'Académie des Jeux Oubliés, en écrit, et donc les règles de toute table 225. Mais à la fin, je dis qu'on peut très bien jouer au backgammon avec les règles d'aujourd'hui, complète d'aujourd'hui, de la même manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'appellerai backgammon 225 ou backgammon 225, si vous voulez parler anglais. Voilà, tout est dit. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on positionne de manière aléatoire les dames au début d'une partie. J'enlève les cartes qui me servent à écrire le jeu et je m'en vais donc vous expliquer comment je fais. Donc vous voyez, là c'est le jeu normal, le jeu standard, avec son vidéo ici, voilà. Donc vous jouez pareil. Voilà. Alors comment on va faire? À partir de cette position standard, je vais vous montrer comment on va commencer le jeu. Un des deux joueurs, je le fais, donc comme ça vous le saurez. Un des deux joueurs met les dés dans le cornet, il secoue, il lance les dés jusqu'à obtenir des coups simples. Un coup simple, c'est lorsque les dés amènent des points différents. C'est des points égaux, c'est un doublé, et à ce moment-là, on relance parce que ça ne marchera pas. Donc il faut que des coups simples. Là, par exemple, j'ai fait un As et un 3. On commence toujours par annoncer le petit et le plus fort. Alors, avec le petit, donc ici c'est un As, c'est le positionnement dans le premier cadran, ici, des dames noires, par exemple. Ici, des dames noires. Donc, c'est la position de l'As. Donc ici, vous avez As, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est comme ça que je numérote les 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, As, 1. Ça veut dire que je vais mettre les deux dames noires sur la case numéro 1. Et sur la case numéro 3, je vais mettre les blanches. 1, 2, 3. Donc ici, viendront se positionner les dames blanches. Et vous voyez que voilà la restriction au système aléatoire.
c'est que je n'ai pas touché à la quantité de dames qui se trouve sur chacune des flèches. J'ai simplement modifié le positionnement, mais par contre, j'ai aussi conservé l'ordre. L'ordre relatif. Il y avait 2 et 5. Et là, j'ai toujours 2, d'abord 2, puis 5. Toujours. Les 2 ne viendront jamais de l'autre côté. C'est pour ça qu'on commence par le petit chiffre, puis on par le plus grand. Une fois qu'un joueur a positionné les dames dans le premier cadran, alors c'est l'autre joueur, vous là par exemple, et là, vous lancez les dés, là vous avez fait un doublé de 6. Ça, on ne peut rien faire, parce que, alors, vraiment, vous allez dire que les blancs et les noirs se trouvent au même endroit, donc c'est pas possible. Donc, voilà, on relance. Voilà, un doublé de 5. Et voilà. Et regardez, ben, il en fait encore un As et un 3, pareil. Donc ça veut dire quoi? Que les noirs vont rester, on commence toujours par la même couleur, hein, donc celle où il y a les deux dames. Bon, ici c'est noir, donc As, je touche à rien, et 3, je ramène à ça ici. Voilà, c'est fini. C'est fini, la disposition est faite. Alors, quid des autres, de tout ce qui se trouve en face? Eh bien, c'est tout simplement, comme au backgammon, on va les retrouver en vis-à-vis. Voilà, voilà, et voilà. Et c'est fait, tout est prêt. Tout est prêt pour jouer. Voilà votre nouvelle disposition. Donc vous allez donc commencer le backgammon, votre partie de backgammon de 225, avec cette position de départ. Vous voyez? C'est clair. Et très simple et très rapide. Après, vous jouez comme d'habitude, on lance les dés pour savoir qui commence, et puis et voilà, moi j'ai les noirs bien entendu, et je les ramène là, ils sortent, les blancs font le tour ici, ils sortent, et puis lorsqu'on tombe sur une dame isolée, un blot, comme on dit en anglais, ben, la dame est renvoyée au départ, elle doit refaire le tour, etc., etc. Et ça, je ne reviens pas dessus. Le jeu, vous utilisez aussi le vidéo si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème, vous jouez au backgammon avec les règles du backgammon actuel, moderne. Mais la position de départ, c'est celle-ci. Alors, maintenant que je vous ai montré ça, nous allons faire une autre position. Alors, je suppose qu'on fait une autre partie, et je lance. Pareil. Et là, je fais 4 et 6. Donc, ça veut dire quoi? Que les noirs vont venir 1, 2, 3, 4, et les blancs vont venir à 6. Donc, je peux mettre déjà ici. Et donc là, ça va vite. Hein. Et les deux ici, 1, 2, 3, 4, voilà. C'est fait. Vous voyez? Donc, vous avez déjà une autre position. L'autre joueur lance. Ah, il fait 6 et 4. Bon, ben, s'il fait 6 et 4, donc il fait 4 et 6. Donc, le 4 va venir ici, c'est pareil. Le 6 va venir ici. Et le 4 va venir ici. Voilà. Voilà, vous avez votre autre position. Vous voyez? On est d'accord, hein? Le 4 ici et le 6 ici. Voilà. Et puis après, ben, ça continue comme ça. Voilà. Et puis après, ça ici, ça vient ici. On les met en vis-à-vis. Et c'est parti. Et vous commencez, voilà une deuxième position. Je vous en fais une troisième. Allez, une troisième, une dernière. « 6 et 5. Ou 5 et 6, on va dire. Voilà, 5 et 6, 5 et 6. Le joueur suivant. Il fait 2 et As. Donc c'est l'As d'abord. Donc c'est les noirs. Et 2.
voilà, je dis plus rien. Hein, je pense qu'il n'y a rien de plus facile. Et voilà une nouvelle position. Alors c'est toujours pareil. Hein, on va toujours faire, on part toujours de la même manière. Hein, vous voyez, c'est pour ça qu'on garde les caractéristiques. Et donc, les noirs vont aller ici et les blancs vont aller ici. Donc chaque fois, vous allez avoir une position différente. Et il y en aura au total 225, y compris la position standard. Donc il y aura la position standard plus 224 autres positions aussi. Il y aura des choses qui sont tout à fait comme celle-ci, tout à fait particulières. Et d'autres seront plus équilibrées. Mais enfin, à chaque fois, ça sera nouveau et donc il faudra faire preuve de créativité. Ce ne sera pas vraiment un autre jeu, mais c'est une position de départ différente. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, ce que je peux faire, c'est si vous voyez pas, c'est vous montrer pourquoi il y en a 225. Alors tout simplement, c'est que lorsqu'on lance les dés, on s'intéresse qu'au coup simple, donc à 2 dés différents. Il y en a 15 coups simples différents. Oui. As2, As3, As4, As5, As6, etc. 2, 3, 2, 4, etc. Si vous faites le total, vous allez trouver qu'il y en a 15. Il y a 15 possibilités. Lorsque le premier joueur lance les dés, il va avoir sa position, une sur 15, il y aura 15 possibilités, il y en a une qui va sortir, une. Et quand l'autre va lancer les dés, il aura aussi 15 possibilités. Il n'y en a qu'une qui apparaîtra, bien entendu. Donc pour chaque possibilité, ici, il y en a 15 ici. Mais comme il y en a 15 ici, ça fait 15 que multiplie 15 égale 225. Et donc c'est comme ça que vous avez 225 positions de départ différentes que vous allez trouver donc au backgammon 225. Au backgammon 225, si vous préférez. Ou bien au Lalanne Random Backgammon. Il faut bien rigoler un petit peu. Bon, enfin, en tout cas, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Il y aura d'autres jeux inédits. Il y en a déjà un autre que j'ai créé très récemment qui s'appelle donc les tables prisonnières. Alors là, c'est une création totale parce que les tables prisonnières n'existent absolument pas. C'est un mécanisme que j'ai utilisé qui n'a jamais été utilisé, en tout cas jamais été publié, aucune part. Je l'ai mise au point avec l'aide aussi de personnes qui suivent la chaîne. Et dans les commentaires, vous pouvez lire les commentaires, vous verrez. Il y a des essais ont été faits, bon, moi j'ai fait mes essais, etc. Et puis bon, j'ai fini par déterminer une règle qui fonctionne. En tout cas, essayez-le, vous verrez, c'est tout à fait particulier. Donc ça prouve quoi? Que les jeux de table, je ne dis pas le backgammon est un jeu de table comme un autre. C'est pas parce qu'il est réputé, il a été réputé surtout parce qu'on l'a joué pour de l'argent dans des casinos ou des choses comme ça. C'est tout. Et le poker d'ailleurs l'a détrôné. Plus ou moins. Le poker aussi, il fondra, bon voilà. En parlant de poker, vous allez trouver aussi sur la chaîne et sur le site Académie, un grand nombre de jeux de cartes que peut-être que vous ne connaissez pas. En tout cas, ce sont des jeux de cartes qui ne sont plus joués. Je sais pas. Puisque c'est le but c'est ça l'idée de l'Académie des Jeux oubliés, c'est justement c'est de présenter des jeux qui sont peu ou pas connus du tout. Voilà. Et qui ont une valeur, et qui à une époque ont été extrêmement joués. Et c'est pour cela que j'ai créé ce site, mais aussi cette chaîne pour rendre plus vivant, pour pouvoir discuter.
Et en parlant de discuter, ben, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter. Et puis, bon, ben, si vous aimez, ben, vous pouvez liker, hein, c'est classique. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner. Ça donne du nombre. C'est surtout que ça donne du nombre et une visibilité. Et ça fait connaître tous ces jeux. Et si vous aimez tous ces jeux, eh bien, écoutez, je compte sur vous pour appuyer mon action, qui est tout à fait bénévole, hein, croyez-moi. Et puis, j'aime pas d'utiliser le mot passion, ça fait un peu, je sais pas quoi, ça fait l'impression de ne pas maîtriser ce que l'on fait. Moi, je maîtrise très bien ce que je fais, et quand je fais quelque chose, c'est parce que j'en ai envie, je ne me suis pas obligé de le faire. Parce que je pense que ça peut être utile à d'autres, et que je pense que d'autres personnes partagent mon intérêt, profond intérêt pour ces jeux. Et je ne m'en tiens pas qu'au jeu, je m'en tiens aussi à l'histoire du jeu, bien sûr. Et à son environnement social, géographique, social, tout ce que vous voulez. Mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Et puis voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, allez, une dernière position du backgammon 225. On va voir si on va obtenir autre chose. 1 AC4. Ici. 1, 2, 3, 4. Là, je vous montre qu'il y en a 5, hein, d'accord? Normal. Et maintenant, c'est l'autre joueur. Tiens, je vais changer de dé pour voir si... Et voilà. Et là, il y a 3 et 4. Donc, celui-là va aller au 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Celui-là va aller au 4. Et celui-là va aller au 3. Ils sont collés l'un contre l'autre. Voilà. Voilà. Vous voyez si ça va vite? Et puis après, il suffit de faire ça. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà une autre position. Voilà une autre position du jeu. Et ensuite, vous pouvez jouer. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé, faites connaître, commentez. Et puis voilà. Voilà une manière de relancer le backgammon, si tant est qu'il en ait besoin. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, donc je ne vous cache pas, j'aime bien. Excusez-moi. Et je vous souhaite donc, allez, toujours comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, bonne soirée, bonne journée. Au revoir.